Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Comme d'habitude, j'espère que tu vas bien. La vidéo sort exceptionnellement seulement ce matin. On a eu pas mal de petits soucis à notre arrivée. Ils sont pour la plupart résolus, pas encore tous, mais pour la plupart. Je vois qu'il y a Monsieur Pisciniste qui arrive. Quand j'enregistre cette vidéo, il est 6h30. J'ai juste un lever de soleil absolument magnifique. Malheureusement, je ne peux pas te le partager. Il fallait que je choisisse entre une image à peu près de qualité et te proposer le lever du soleil. Mais je t'enverrai des photos, en tout cas si tu me les demandes, il n'y a pas de souci. Encore une fois, n'hésite pas à me contacter sur mon adresse mail, à m'écrire en commentaire, à m'écrire en privé si tu as mon numéro de téléphone ou si tu as mon contact, il n'y a aucun souci. Moi, ça me fait toujours super plaisir. Aujourd'hui, on aborde un sujet tabou, en tout cas en France, le sujet de l'argent. Il joue pourtant un rôle essentiel dans notre société. Devenir riche, c'est un objectif que beaucoup de gens poursuivent et que pourtant très peu atteignent. Et s'il n'y a pas de formule magique, il existe des principes clés. C'est l'objectif de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te donner 8 fondamentaux pour t'aider à construire ta réussite financière. Première chose super importante quand tu veux construire ta réussite financière, c'est l'éducation. Je vais commencer par une citation célèbre de Warren Buffett, qui est un homme d'affaires, c'est un investisseur et c'est un milliardaire américain. Il est directeur de Berkshire Hathaway, qui est un conglomérat et une société d'investissement basée à Omaha, aux États-Unis. Et lui dit que l'investissement le plus important que tu puisses faire est en toi-même. L'objectif, c'est d'apprendre continuellement, reste curieux, reste informé. Les marchés et les opportunités évoluent à une vitesse grand V. À toi d'être prêt au bon moment pour les saisir, tout simplement. Le marché immobilier aujourd'hui n'est plus du tout le même que ce qu'il était il y a un an. Il n'est plus du tout le même que celui qu'il était il y a 2 ans, 10 ans en arrière, encore moins, et ne sera plus le même dans un an. Donc vraiment l'objectif, c'est d'apprendre continuellement et d'aimer ce processus-là. Aussi, apprends à gérer tes émotions. C'est incroyable comme j'ai évolué sur ce point-là depuis le début. Et l'entrepreneuriat et l'investissement, qui sont les 2 prochains points que je vais aborder avec toi, sont de très bons terrains d'entraînement pour ça. Donc deuxième point, tu l'auras compris, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un moyen de gagner à moyen terme, je dirais, de l'argent. Comment est-ce que tu peux commencer à entreprendre? Identifie des niches, identifie des problèmes non résolus dans des domaines qui te passionnent et teste un moyen innovant de les résoudre. Entreprendre, c'est donner vie aux meilleures idées que tu as en tête, parce que très sincèrement, j'en ai 5 par jour. Donc si ton idée est bonne, que l'exécution est bonne et que le marché est prêt, ça peut être un véritable booster de croissance. Troisième point, l'épargne et l'investissement. L'idée, c'est de préparer déjà aujourd'hui. Moi, j'ai bientôt 22 ans. Prépare déjà aujourd'hui ta retraite. C'est un moyen de gagner sur le long terme de l'argent, l'investissement en tout cas. Donc, économise de l'argent, investis judicieusement ton argent pour le faire fructifier au fil du temps. Apprends les bases de l'investissement, diversifie tes placements, sois prêt à investir sur le long terme. Si tu n'es pas prêt à détenir une action pendant 10 ans, ne pense même pas à la détenir pendant 10 minutes. C'est à nouveau une citation de Warren Buffett. Donc, investis de manière automatique tous les mois une partie de ce que tu gagnes. Ça peut être 10, 20, 30, 40, 50, 80, même 90% de ce que tu gagnes en fonction de tes revenus et de ta situation. Et même si aujourd'hui tu ne gagnes pas encore grand chose parce que tu es étudiant, parce que tu es alternant, mais que tu as de l'épargne, il y a des opportunités. Il y a vraiment des opportunités. Et on a abordé ce sujet avec un ancien élève de mon lycée qui lui aussi se donne à 200% pour créer sa sécurité financière. Commence par ouvrir tout simplement un livret d'épargne populaire, un fameux LEP, dont le taux d'intérêt annuel est de 6%, avec un plafond à 7 700 €. Si tu le plafonnes, tu peux à la fin de l'année gagner 462 € sans avoir rien fait du tout. Ça correspond à un peu plus de 5 heures de travail en étant payé au SMIC. C'est aussi ça la magie de l'investissement. Quatrième point, la gestion financière. Établis un budget, vraiment. Évite les dettes dans des passifs et gère tes finances de manière responsable. Une gestion financière saine, c'est juste un pilier de la construction de la richesse. Un principe vraiment clé de la gestion financière, c'est de vivre en dessous de tes moyens. Ça permet d'atteindre d'une part la liberté financière, la vraie liberté financière,
Elle est certes moins glamour que celle qu'on veut te vendre sur les réseaux sociaux, mais elle est beaucoup plus agréable celle-ci et ça te permet aussi de prendre plus de risques. Si tu peux gagner plus mais que ton niveau de vie reste le même, tu peux investir plus et tu peux nécessairement te permettre de perdre plus d'argent aussi puisque tu n'en as pas besoin. J'ai l'exemple d'Anthony Bourbon en tête, qui est le fondateur de Feed, qui est un entrepreneur français et qui prône l'ascétisme. L'ascétisme, c'est quoi? C'est un mode de vie austère, frugal, rigoriste. Il a une fortune estimée à plus de 100 millions d'euros par le magazine Forbes. Il vit pourtant dans un appartement à Paris de 40 mètres carrés avec le strict minimum. Tu trouveras d'ailleurs en description de la vidéo un post LinkedIn très intéressant qu'il a rédigé à ce sujet. Si ça t'intéresse, je t'invite vraiment à le lire. Moi, sa philosophie, elle m'impressionne, elle m'épate et au-delà de ça, elle est super inspirante. 5e point, le networking. Établis des relations professionnelles solides. Le réseautage peut t'aider à rencontrer des nouvelles personnes, à obtenir des conseils d'experts, à collaborer sur des super projets, à perfectionner ta connaissance aussi d'un sujet. Ça rejoint mon premier point sur l'éducation. Par contre, super important et gros point de vigilance, construis des relations où le relationnel est beaucoup plus important que le transactionnel. Une relation 100% basée sur l'argent, ça mène nulle part. À la première difficulté rencontrée, si jamais tu t'étais associé avec quelqu'un et que votre relation est 100% basée sur l'argent, à la première difficulté rencontrée, un bilan un peu moins bon, les associés risquent vraiment de se taper dessus. C'est pas l'idée, c'est vraiment pas l'objectif. Donc favorise des relations basées sur la confiance, sur le respect, sur l'entraide. Là-dessus, on réinvente vraiment pas la roue. 6e point, persévérance et résilience. Et Anthony Bourbon en parle dans son livre. La route vers la richesse, c'est tout sauf linéaire. Donc attends-toi à des défis, attends-toi à des revers. Si tu regardes les courbes, même de croissance d'une entreprise, les courbes en bourse, c'est jamais comme ça. Il y a toujours des pics, il y a des moments de crise et ça remonte. C'est pareil dans l'entrepreneuriat. C'est le commun des entrepreneurs. Donc voilà, attends-toi à des défis, attends-toi à des revers, mais persévère et continue de travailler dur malgré les obstacles. D'où l'importance d'apprendre à gérer tes émotions. C'est dans les moments difficiles que tu te prépares le mieux à la réussite. Et c'est aussi grâce à ces moments que tu peux savourer, que tu peux apprécier à leur juste valeur tes réussites. Accepte aussi de perdre de l'argent avant d'en gagner et même une fois que tu en gagneras beaucoup. J'aimerais te partager à ce sujet-là l'histoire de Grant Cardone. Grant Cardone, c'est un entrepreneur, c'est un auteur, c'est un investisseur américain. Forbes l'a désigné comme l'un des influenceurs business les plus puissants au monde, rien que ça. À ses débuts, il a un gros échec financier, il se retrouvera endetté, il va même jusqu'à tomber dans la drogue, mais il réussira à s'en sortir et à créer un empire immobilier estimé aujourd'hui à plus de 4 milliards de dollars. Donc c'est juste colossal. Il a été persévérant et ça a payé tout simplement. 7e point, le mentorat. Trouve des mentors ou des personnes qui ont réussi dans le domaine qui t'intéresse. Leurs conseils et leur expérience peuvent te guider dans tes choix. À titre personnel, j'ai décidé d'être coaché sur la partie business, sur la partie entrepreneuriat, sur la partie investissement, par quelqu'un qui a de l'expérience là-dedans, par quelqu'un qui a su créer des résultats qui a un niveau que je cherche clairement à atteindre. Donc elle m'aide à y voir plus clair sur mes objectifs, à rester concentré sur le plus important et à avancer. Donc si vraiment trouve-toi un mentor. 8e point, l'équilibre. Celui-ci, en toute transparence, j'ai encore du mal à le respecter et depuis toujours d'ailleurs. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille. Je suis en pleine période de lancement de projets pour que ça décolle et ça prend un temps juste monstrueux. Donc mon équilibre n'est pas au top, mais là tu vois, je suis en vacances. Je prends le temps de faire cette vidéo YouTube. Donc voilà, il y a quand même cette recherche d'équilibre, mais elle est peut-être moins, elle est peut-être répartie autrement dans le temps. Donc la richesse, tu l'auras compris, ça ne se limite pas seulement à l'argent, donc assure-toi de rechercher un équilibre entre ta vie professionnelle, ta santé, tes relations, tes passions. Si tu travailles dur pour développer une carrière réussie mais que tu négliges ta santé, tes relations personnelles, tu risques de ressentir un vide malgré tes réalisations ou tes réussites financières. Donc en trouvant un équilibre entre ton travail, ta famille, tes amis, ton passe-temps, tu pourras profiter d'une richesse qui est plus complète, qui est plus épanouissante. Avant de conclure, je tiens à te rappeler que la richesse peut prendre différentes formes, que ce soit en termes financiers, professionnels, personnels ou sociaux. Et c'est important de définir ce que la richesse signifie pour toi.
Si tu veux en parler avec moi, n'hésite pas à utiliser l'espace des commentaires ou à m'écrire à jonathan.zoe@gmail.com. Tu trouveras mon adresse mail dans la description de la vidéo. En attendant, je te laisse réfléchir à tout ça. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!